Ils ont arrêté de compter parce que à un moment donné, ils n'avaient pas que c'est. Ils ont trouvé 400 000, un demi-million, pardon, j'ai dit milliard, excusez-moi. Un demi-million d'erreurs. 400 et quelques mille erreurs. Et là encore, c'est parce qu'ils se sont arrêtés. S'ils avaient continué, ils auraient trouvé. Ils ont trouvé des contradictions avec les textes de la Bible. Il n'existe aucun texte original des évangiles aujourd'hui. Tous les textes ne sont que des copies qui ont copié d'autres copies. Et je vous mets tous au défi de me sortir un texte, je dis bien original, écrit par la main des personnes qui prétendent. Matthieu n'a rien écrit. On n'a aucune preuve de l'existence de Matthieu, aucune preuve de l'existence de Jean, aucune preuve de l'existence comment il s'appelle déjà, Luc, aucune preuve de l'existence de Marc. D'ailleurs, Marc n'a jamais rencontré Jésus, mais il se met à raconter toutes des bêtises sur Jésus. Où est-ce qu'il a raconté Jésus? Il n'a jamais existé. Voilà pourquoi on dit évangile selon Marc, évangile selon Matthieu, parce que ce n'est pas Matthieu qui l'a dit. Donc, si je résume ta religion repose sur le Congo-ça. Quelqu'un a écrit que Marc a dit, que Jésus a dit, que Dieu lui a dit. C'est vous qui... Donc, ta religion, vous croyez en du Congo-ça et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Quelqu'un vous a écrit, parce que vous n'avez aucune preuve que la Bible a été écrite par Matthieu ou par Jacques. Donc, quelqu'un a écrit que Matthieu a écrit, que Jésus a enseigné ceci, et que Jésus lui-même, c'est Dieu qui le lui a dit. Soyez un peu sérieux, les amis. Donc, jusqu'à ce que vous nous sortez les textes originaux du Nouveau Testament, et je rappelle qu'il n'y en a pas. Voilà, vous êtes obligé d'aller bricoler sur l'Ancien Testament, mais sur le Nouveau Testament, il n'y en a aucun. Maintenant, et je rappelle qu'il existe, dans les 57 000 manuscrits, on a retrouvé, c'est pas le moment de m'appeler vous aussi, 57 000 manuscrits écrits, n'est-ce pas, en plusieurs langues, hein, en langue romaine, en grec, ancien, en géorgien, on a retrouvé même certains en médinétia bien plus tard, en copte, n'est-ce pas, en syriaque, dans toutes ces langues-là. Donc on ne sait pas lesquels sont les véritables. On ne sait pas lesquels sont les véritables textes. Donc rassemblez-vous et puis venez nous dire lesquels sont les vrais. Maintenant, lorsque tu dis les textes parlent de l'existence de Jésus et autres, alors, une fois de plus, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas. Hein. Tu me cites encore Flavius Joseph, tu me cites encore Tacite et puis Pline le Jeune. Mais Tacite, Pline le Jeune et puis Flavius Joseph ont existé après Jésus-Christ. Mais pourquoi tu ne me parles pas de Valerius Maximus qui a vécu de moins 14 à 37 à l'époque où Jésus est né? Pourquoi tu ne me parles pas de Sénèque qui a vécu de moins 2 à 66 à l'époque où Jésus est né? Pourquoi tu ne parles pas de Pline l'Ancien? Tu me parles de Pline le Jeune. Mais Pline le Jeune est né après Jésus-Christ. Pline l'Ancien est né à l'époque de Jésus-Christ. Pourquoi n'a-t-il pas parlé de Jésus? Pourquoi tu ne me parles pas de Persée qui a vécu de 34 à 62? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de Lucain qui a vécu de 39 à 64? Dion de Chrysostome a vécu de 40 à 117 si ma mémoire est bonne. Stacie a vécu de 40 à 96. Plutarque de 45 à 125. Silius Italicus de 25 à 100. Martial de 65 à 95. Flaccus de 70 à 100. Pétrone, Quintilien, Juvénal, Apulée de Rome, qui est mort en 170 notamment. Don Casius, comment il s'appelait déjà l'autre? J'ai même oublié. Même juste de Tibériade, on peut même prendre aussi. J'ai oublié Pausanias, si ma mémoire est bonne. Toutes ces personnes ont vécu à l'époque de Jésus. Hein? Pourquoi? Mais Philon d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie. Pourquoi ils n'ont pas écrit sur ça? Sénèque n'a rien écrit aussi. Donc, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Tu me parles de ça, mais pourquoi ces gens-là... Toi, tu me parles des gens qui ont vécu après. Pourquoi ces gens-là n'ont pas parlé? Et ce sont les mêmes textes que vous nous ramenez. Les mêmes écrivains. Intel, Flavius Joseph. Dès qu'on parle de l'existence de Jésus, si tu enlèves Flavius Joseph, il n'y a plus rien du tout. Personne. Personne. Il y en a 127 que Michael Polkovitch a sortis. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Maintenant, les textes que tu as sortis de Flavius Joseph, là, Flavius Joseph a vécu de 77 à 95. Il y a quelques lignes dans le livre de Flavius Joseph qui parlent de Jésus. Mais il a été démontré scientifiquement que ces lignes ont été ajoutées. Il faut savoir que même Origène d'Alexandrie n'en a pas parlé. Même lui, à l'époque, déjà, il avait déjà désigné que ces textes-là étaient problématiques, n'est-ce pas? Et pourquoi il ignorait l'existence de Jésus aussi? Pourtant, il aurait dû en parler. On est au 4e siècle, quand même. Et on sait qu'on a pu démontrer que Eusèbe de Césarée, c'était un gars qui a vécu de 265, n'est-ce pas, à 314. C'était lui le faussaire. Des études ont démontré, même Onfray a sorti des textes de l'époque qui montraient que les gens à l'époque accusaient déjà Eusèbe de Césarée, n'est-ce pas, qui était un faussaire de l'époque, d'avoir ajouté dans les textes de Flavius Joseph des éléments. Voilà. Donc en plus, Flavius Joseph était un juif orthodoxe. Il n'aurait jamais pu écrire sur Jésus. Donc il n'existe aucun texte juif qui parle de l'existence de Jésus.
Les Juifs. On dit que non, il a été contre les Juifs l'ont crucifié. Aucun texte juif ne parle de Jésus. Les seuls textes juifs qui parlent de Jésus, c'est le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, qui ont été écrits de toute façon au 5e siècle après Jésus-Christ, lorsque le christianisme existait déjà après le concile de Nicée. Donc, ce qui n'a aucune espèce, n'est-ce pas, de valeur. Tu me parles de Tacite. Tacite a vécu de 55 à 120. Mais il faut savoir que vers l'an 116, soi-disant, il aurait parlé des chrétiens qui ont été brûlés à Rome, n'est-ce pas, par Néron en 64. Mais c'est une mention qui a été ajoutée en 1429 par le secrétaire du pape qui s'appelait Poge. C'était le premier éditeur des annales de Tacite. Et dans les premières éditions de ces annales-là, il ne figurait pas à l'intérieur. Il n'y avait rien du tout. C'était simplement des copies qui ont été mises. Après, ils ont ajouté des interpolations en 1429. Et ces interpolations-là ont été fabriquées par ces érudits en question. Et tu peux même aller voir les textes d'un type qu'on appelle Sulpice Sévéré, par exemple. Il fait partie de ceux qui ont ajouté des éléments à l'intérieur. C'était un historien un peu médiocre qui a vécu vers le 4e siècle. Voilà. Et quand tu plaignes... En fait, je peux continuer comme ça. Quand tu m'as parlé de la lettre à Trajan qui a été mise, n'est-ce pas? Mais cette histoire de lettre de Trajan est strictement fausse. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Mais cette lettre a été composée en 1500 par un type qu'on appelait Girardo di Verona. C'est lui qui a fabriqué ce texte-là. Donc, ce ne sont que des mensonges. Maintenant, rentrons dans... Non, s'il te plaît, enlève tes secondes que tu as mis. Maintenant, rentrons dans le texte que tu as dit. Tu as fait des mensonges sur le plan de la logique. Voilà. Non, attends. Non, s'il te plaît. Je te demande, s'il te plaît. Comment ça? Non, je te demande, s'il te plaît. Tu as dit des choses... C'est bon, on a... Ce n'est pas une conférence. Non, tu as dit des choses... Non, s'il vous plaît. C'est un débat. Arrêtez, King. Laissez-moi parler. Si vous avez parlé beaucoup. Pour les autres, tu n'as aucun respect. Je ne pense pas. Écoutez, je ne pense pas. Non. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tout le monde... Non, arrête de faire ça. S'il vous plaît. Tout le monde a remarqué que je vous ai laissé toujours beaucoup de temps. D'accord? Vous avez parlé plus de 15 fois, 15 minutes, 10 minutes. Je ne pense pas si moi je venais dans votre panel à vous, Medusa, vous me laisserez autant de temps que vous êtes en train de parler, surtout devant vos... Je le fais toujours avec les gens. Vous ne le faites pas. Écoutez-moi s'il vous plaît. Déjà, je ne vous connais pas, bon, je ne sais pas si vous le faites, mais je pense que ceux qui vous suivent, ils peuvent justement... vous remarquerez que je vous ai laissé énormément de temps. D'accord? Ce n'est pas vrai. Tu as parlé, lui, je réponds à 4 personnes. Vous avez assez parlé. Attendez. Vous n'êtes pas le seul. Je ne réponds qu'à tes arguments à toi et je n'ai même pas encore... Vous faites que le cirque depuis tout à l'heure, vous faites que circuler sur les mêmes choses. De quel circuler? Je n'ai pas encore répondu à toutes tes arguments. S'il vous plaît, calmez-vous, vous aurez le temps. J'aurai ça, le temps quand? S'il vous plaît. D'accord? Soyez calme. Mais pourquoi vous êtes excité comme ça? Soyez calme. Mais parce que tu es en train de me couper. Laisse-moi terminer. Regardez bien. Non. C'est pas moi qui vous ai mis des minutes, ce sont des modérateurs. Parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute. Après, lorsque j'ai vu qu'on vous a mis des minutes, etc., effectivement, il faut savoir chuter. Ce n'est pas parce que vous parlez beaucoup et que vos adeptes sont là justement pour vous envoyer des cadeaux ou je sais moi, voilà. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je vous ai laissé plus de 10 minutes, messieurs. Voilà. Non, si vous commencez à parler 15 minutes, King Elliot, 15 minutes, on ne va pas finir. Voilà. Non, c'est juste que je dois répondre à 4 personnes et je suis en train de parler rapidement pour pouvoir gagner du temps, justement. Vous avez déjà... Non, il me reste... répondu. Moi, surtout... Non, il reste là... Pas du tout. Il reste un argument que tu as dit, par exemple, sur la science. Tu as beaucoup menti sur ça. J'aimerais... Tu as lu, tu étais en train de lire... Attends, tu étais en train de lire... Est-ce que vous pouvez aussi écouter les autres? Attends un autre tour. Comment tu n'as pas dit? Je veux seulement que tu me... On est là, s'il vous plaît. Je veux que tu me laisses chuter avec... Je veux détruire ton argument que tu as dit sur Dieu, la science et les preuves. Ce n'est même pas ton argument à toi. On est là, garde ton argument. King, s'il te plaît, toi tu n'as pas le niveau. Laisse-moi, les arguments élevés au moins sont beaucoup plus l'autre là. S'il vous plaît. King, toi il faut... Je réponds à lui parce que ces arguments ont au moins le mérite d'être répondus. Tout à l'heure là, quand tu as parlé King et Anelka, tu n'étais pas en train de parler. J'ai reconnu tous les arguments que tu étais en train de donner. Ça ne vient pas de toi. Tu étais en train de plagier. Je pense que tu étais en train de lire les livres de le type qu'on appelle Bonassi. Bonassi, c'est celui qui a écrit le livre La science, Dieu, la science et l'épreuve. Et tous les arguments que tu étais en train de donner. Oui, je te mets lire le livre Bonassi. Attendez, King Elliot, laisse-le. J'étais en train de lire le livre. Tous les arguments, les exemples que tu étais en train de donner, ce sont des exemples qui sont utilisés dans un livre qu'on appelle Dieu, la science et l'épreuve, et dans les conférences de Olivier Bonassi, il a l'habitude d'utiliser ces arguments-là. Et donc il n'y a que deux choix. Soit tu étais en train de lire ce livre, soit tu lisais ChatGPT qui reprenait les arguments de ce livre, ou alors tu lisais un article qui reprenait exactement ces arguments sur le site qui s'intitule 100 000 raisons de croire. Alors je t'écoute. Tous les arguments que tu disais. Maintenant, je vais démontrer que
Après, je vais démontrer que ces arguments-là sont faux. Bolloré et puis Bonassi. Ok, on lit justement. Premier argument. Allez-y. Ok, tu ne lisais pas le livre, je suis prêt à parier. Tu n'as même pas ce livre, moi je l'ai. Parlez et puis vous écoutez. Moi je l'ai ce livre-là. Premier argument. Écoutez. Premier argument. Je vous donne 2 minutes, vous chutez. Et respectez cette fois-ci, on est d'accord? Parce que si on vous donne 2 minutes, ça va aller. Non, mets 5 minutes et puis je chute directement. C'est quand même un argument qui est un peu complexe. 3 minutes, allez-y, 3 minutes, allez-y. Il a une discipline, lorsque tu dis que... Laisse-le. Lorsque tu parles de l'argument de la cause première, écoute bien comment je vais te détruire ton argument. Dis-moi, je te pose juste une question, Elie. S'il te plaît, est-ce que Dieu existe? Juste un oui ou un non, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour répondre à tes questions, vas-y directement. Réponds-moi seulement par un oui ou par un non. Réponds par ma position, tu sais de quoi je parle. King, est-ce que Dieu existe? Allez-y, répondez à votre... Sinon, allez-y dans ton argumentaire, je prends la parole. Regardez-moi comme ça, ça on appelle ça de la lâcheté intellectuelle. Ce n'est pas grave. Tu es en train de défendre l'idée selon laquelle Dieu existe. Sache que selon le principe... Moi, c'est pas possible. Ça, c'est un vagin comme ça. Ouais, moi je peux pas micro. Tu as la bouche facile. Laisse-le. Oh, mais c'est quoi ça en fait? Laisse-le, on va l'écraser, il s'excuse pour rien. Allez, laisse-le. Pourquoi il veut ramener le truc vers les insultes? C'est quoi ces conneries là? Tu me donnes 2 minutes, tu me donnes 3 minutes, regarde, mais 1 minute sont perdues à cause de lui. Monsieur, si tu es un matrafouniard, moi je ne le suis pas. C'est toi qui insultes les gens ici, non? Nous t'avons insulté. Nous t'avons insulté. Moi personnellement je t'ai insulté, moi. Matrafouniard. Redonnez-lui ces 3 minutes. Mais regardez-moi des conneries comme ça. Toi tu as 50 ans et puis tu fais des bêtises comme ça. King Elliot, c'est toi qui insultes les gens ici. Laisse-le s'exprimer. Donnez-lui ces 3 minutes, s'il vous plaît. Remettez-moi mes minutes. C'est dingue en fait. Si tu pars du principe que tout ce qui existe, l'argument de causalité, c'est de dire tout ce qui existe a été créé. Si tu dis que tout ce qui existe a été créé et que rien ne peut exister sans créateur, à ce moment-là, tu dois nous dire qui a créé Dieu. Parce que l'argument de causalité ne peut exister que si tout ce qui existe a été créé. Or, Dieu aussi existe. Donc, si tu dis tout ce qui existe a été créé, Dieu, il existe, donc Dieu aussi a été créé. Mais si tu dis que Dieu n'a pas été créé, à ce moment-là, ton argument de causalité tombe. Je vais détruire ton argument de causalité que tu as évoqué tout de suite. C'est très simple. À partir du moment où tu évoques l'existence de Dieu, l'argument de causalité n'a plus de sens. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça l'argument de la fameuse cause première. Il n'y a aucune raison que ta cause première n'ait pas elle-même été la conséquence d'une autre cause première. Quand tu dis l'univers ne peut pas s'être créé tout seul, l'univers, est-ce que tu as la preuve que l'univers s'est créé? Tu n'as aucune preuve que l'univers est l'objet d'une création, puisque les scientifiques expliquent dans la théorie quantique à boucle que le Big Bang, n'est-ce pas? On ne peut même pas parler d'avant et de Big Bang, parce que pour parler le Big Bang, c'est le début de l'espace et du temps. Donc lorsque tu nous dis, oui, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? On ne peut pas parler d'avant et d'après le Big Bang sur le plan cosmologique, parce que le terme avant et puis après, ce sont des termes du temps, n'est-ce pas? Donc si tu dis, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Il n'y a pas de sens. Parce que le Big Bang, c'est le début du temps même. Donc, avant le Big Bang, c'est la notion du temps. Or, l'espace et le temps commencent à partir du Big Bang. Et ça, c'est parce que tu ignores ce qu'on appelle la cosmologie. Et lorsque tu nous parles de qui a créé l'univers, pour déterminer si l'univers a été créé, c'est-à-dire que si l'univers est contingent, il faut d'abord connaître tout ce qui compose l'univers pour savoir si ces objets peuvent faire l'objet d'une création ou pas. Or, il y a des choses que nous ne connaissons pas dans l'univers. Par exemple, la matière noire. Personne ne sait ce que c'est que la matière noire. La science n'a pas encore démontré l'existence de la matière noire. On sait qu'il y a quelque chose qui compose l'univers, on a pu le détecter, mais on ne sait pas de quoi est-ce qu'elle est composée. N'est-ce pas? On ne sait pas de quoi est composé cet élément-là. Donc, si tu ne sais pas de quoi est composée la matière noire qui compose au moins 95% ou 90% de l'univers, tu ne peux pas dire que l'univers est l'objet de création. Parce qu'il faut d'abord comprendre tous ses composants. De la même manière. Donc, il ne faut pas dire des choses que tu ne connais pas. Quand tu dis les limites de la science, mais... Je ne sais même pas quoi dire à ces gens-là. Vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Quand tu parles de le réglage fin de l'univers, alors, juste un argument qui va démonter, qui va déboulonner tout ce que tu as dit. Tu dis qu'on ne peut pas trouver de l'ordre à partir du chaos. C'est strictement faux. Il y a des études scientifiques qui ont démontré qu'on peut créer de l'ordre à partir du chaos. Par exemple, l'étude qui a été réalisée par Ilya Prigogine en 1977, c'est un prix Nobel de chimie d'ailleurs, il a démontré que dans un système qui est très loin, n'est-ce pas, on peut trouver de l'équilibre, n'est-ce pas, à travers des réactions chimiques qui viennent du hasard. C'est-à-dire qu'on peut trouver des structures qui sont ordonnées, mais qui apparaissent de manière très instantanée. Il y a Henri Poincaré,
depuis la fin du 18e siècle, je pense à peu près, qui avait mis en place une théorie qu'on appelle la théorie du déterminisme, qui démontrait que des simples équations peuvent générer, n'est-ce pas, des motifs qui sont très complexes. En mathématiques, Claude Shannon, en 1998, il avait démontré que... Est-ce que tu peux chuter maintenant? Est-ce que tu peux chuter? C'est ce que je suis en train de faire. Non, il a démontré que de l'ordre peut émerger à partir de... Mais faut arrêter avec ça. On ne peut pas faire des débats comme ça avec... Alors, merci King Elliott. Merci. Moi, je vais descendre si vous continuez à faire des bêtises de ce genre. Descends si tu veux, monsieur, mais t'es sérieux, toi? Descends. Bon, au revoir, en fait. Non, t'es qui, toi? Non, attends. Et toi, Yamel, ça va pas dans... Attends. Mais toi, tu t'expliques avec toi. Attends, laisse-le parler. Mais pourquoi tu parles comme ça, Medusa? Je sais pas moi qui, là. Donc toi, je te reçois sous mon panel, tu me dis si je vais comme ça, t'es qui toi? Donc tu montes ici. Mais je te demande de me laisser chuter, tu me coupes le micro. Non mais attends, je t'ai dit plusieurs fois, écoute-moi. Je t'ai dit plusieurs fois, chuter, je t'ai donné plus de 15 minutes. Mais tu fais que parler comme un perroquet. À un moment donné, il faut savoir chuter, tu n'es pas le seul ici. Mais il y a un principe qu'on appelle tu n'es pas le seul ici. On va te donner combien de temps? Écoute. En plus, si tu dis c'était qui toi? Se respecter. Elie, ce gars, c'est un plaisantin. C'est à lui déjà de me respecter. C'est à lui de me respecter. Je l'ai accueilli chez moi. Il n'a pas le monopole de la parole. J'ai plus de 15 minutes. C'est quoi ça? En plus, il va me dire que si tu me laisses pas le temps, je vais chuter. Il est qui lui? Vous voyez moi ces adeptes, vous voyez moi ces gourous des adeptes justement qui le soutiennent. Et tellement qu'on lui a mis, il raconte